Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoutes là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram. Provisoirement, on a un petit souci avec les SMS. Donc ma page Instagram, c'est Manel, M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Manel Astafid. Aujourd'hui, je reçois en direct du Maroc Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. Sujet hyper important, les 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme. On va découvrir nos blessures de l'âme parmi les 5, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On va aussi comprendre d'où elles proviennent. On va comprendre nos comportements ou notre comportement et le comportement et les attitudes des autres. On va aussi comprendre l'influence que ces blessures ont sur notre morphologie. Se connaître et connaître les autres va nous faire éviter beaucoup de problèmes. On se retrouve juste après la pause. Bonjour Madame Bouchra Serrour. Bonjour Manel, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, je suis super contente. Super. Je vous entends très bien. Et vous m'entendez très bien aussi? Parfaitement. Alors, parfaitement. Vous êtes toujours sur Tanger, Bouchra? Je suis toujours sur Tanger, oui. Et alors, racontez-nous comment ça se passe. Écoute, ça va. La vie a repris son cours assez normalement. Il y a quand même un beau soleil. Donc, on ne ressent pas trop les effets du Covid ici. Voilà, c'est plutôt agréable. J'ai vu quelques stories de mes amis sur les réseaux sociaux et je trouve que la vie vraiment a repris son cours. Si. Donc, il y a des gens qui sortent. Il n'y a pas de confinement pour l'instant à Tanger? Il n'y a pas de confinement. La seule chose, c'est que les restaurants ferment plus tôt, les infrastructures ferment plus tôt le soir. Mais à part ça, la vie a repris son cours normal pour le moment. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que le stress combiné à la peur, c'est pas très. Quel bonheur, vraiment, quel bonheur, parce que je vois des vidéos sur les réseaux sociaux, ça me donne tellement envie. Je vous avoue que moi, Tanger, c'est ma ville préférée, c'est la plus belle ville du monde. J'adore Tanger. Alors, Bouchra Serrour, aujourd'hui, on va parler des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions provisoirement via ma page Instagram, Manel Astafid, M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Je vous assure que c'est un sujet qui a changé ma vie. J'ai compris mes réactions, les réactions des autres, ma vision des choses, le choix aussi de certains métiers aussi. Bouchra, on va voir aussi au fur et à mesure de cette émission que même le choix de nos partenaires, du métier, de notre vie, tous nos choix dépendent de ces 5 blessures de l'enfance. Alors pour commencer, s'il vous plaît, Bouchra, est-ce que vous pouvez nous donner une définition à ces blessures de l'enfance pour donner envie aux gens de continuer à écouter cette émission? Ah oui. Alors, comme tu l'as dit, Manel, très bien. Pour moi, c'est la base de tout. C'est-à-dire que les blessures de l'âme expliquent vraiment tout notre comportement, notre façon de voir le monde et notre façon de percevoir les gens. Une blessure de l'âme, selon Lise Bourbeau, qui est l'initiatrice bon, on en parlait déjà avant, mais elle a mis ça dans un livre, les 5 blessures de l'âme. Moi, je les appelle les blessures émotionnelles. Qui empêchent d'être soi-même. Le nom exact. Qui empêchent d'être soi-même. Exact. Voilà. C'est pour ça que je parle souvent de la quête du soi via le rééquilibrage des blessures émotionnelles. Alors les blessures de l'âme, on les a toutes. Tout le monde a des blessures de l'âme. Il y en a 5, comme tu l'as dit, et on en a tous 4 sur 5, avec 2 qui sont dominantes. Oui. Ouais. Et c'est ça qui est important. Tout le monde a 4 blessures sur 5
dont 2 qui sont dominantes. Donc c'est ces deux, excusez-moi Bouchra, ces deux, deux blessures qui sont dominantes qui vont plus influencer notre morphologie et notre façon de faire et d'être. Exactement, exactement. Et notre interaction avec les gens. Donc, c'est vraiment 2 blessures qui sont dominantes en fonction, comme tu as dit, de la morphologie. Alors, c'est quoi une blessure de l'âme? C'est que quand nous étions déjà dans le ventre de notre mère, jusqu'à, donc, on parle comment dire, de timing au niveau des blessures. Il y a une qui peut commencer déjà dans le ventre de sa mère. Et les autres au fil de l'âge de l'enfance. C'est laquelle, excusez-moi, Bouchra, c'est laquelle qui peut déjà commencer avec la grossesse? C'est la blessure du rejet. C'est la première dont on va parler. La blessure du rejet, j'expliquerai après pourquoi. La blessure de l'âme, c'est qu'en fait, on nous a dit, d'une manière ou d'une autre, que ce qu'on est réellement, naturellement, dérange. Et donc, on nous dit, c'est-à-dire que l'entourage nous dit que ce que tu es en vrai dérange l'entourage, dérange ta famille, dérange la société. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'enfant ou l'adulte développe un masque. Alors, le masque, c'est une personnalité pour justement plaire aux autres. Se protéger. Se protéger, une nouvelle identité pour être ce que les autres veulent qu'il soit. Parce que ce qui caractérise l'humain, c'est quoi? C'est la vie avec les autres. Donc, on peut pas être seul, on peut pas vivre abandonné, on peut pas vivre tout seul en ermite. Oui. On est vraiment lié aux personnes qui nous entourent, à commencer par nos parents. Et en fait, quand on dérange avec notre personnalité, ce que l'être humain va faire, tout être humain, c'est adapter son comportement pour justement ne pas être rejeté, ne pas être abandonné, ne pas être trahi, ne pas être donc et ce masque, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une personnalité qu'on pense être notre personnalité, mais qui en vrai n'est pas nous-mêmes. C'est pour ça, comme tu as dit tout à l'heure, c'était intéressant, tu as dit, moi quand j'ai appris ce que c'était les blessures de l'âme, ma vie a changé, c'est parce que tu es revenu à ce que tu étais en vérité, comme on dit en arabe, le fitra dialek. Donc vraiment, ton état d'origine. Et une fois que tu reviens à ton état d'origine, qu'est-ce qui se passe? Tu es apaisé, tu es synchro avec toi-même, avec ton âme. Surtout, Bouchra, Bouchra, comprendre, parce qu'on ne comprend pas. Des fois, on pense avoir raison sur toute la ligne, et alors que c'est juste une perception des choses. On peut, par exemple, vivre certaines situations et se dire non, j'ai raison, non, il aurait pas dû réagir pareil. Or, ce n'était pas moi qui réagissais pas, c'était mes blessures. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment ça, une influence tellement grande. Moi, les blessures de l'âme, c'est vraiment la base de mon analyse thérapeutique. Donc, quand les gens viennent me voir, je vais analyser en fonction de la blessure que je perçois chez la personne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, juste avec la morphologie, donc la forme du corps, on peut savoir déjà quelle blessure a la personne. Alors, on peut comprendre des choses que même la personne ne sait pas. Donc, quand on parle du rejet, on est renvoyé à la vie intra-utérine, donc à quelque chose. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai eu le cas d'une personne qui a la blessure du rejet et qui ne savait pas pourquoi. Et donc, on a su pourquoi, mais la raison est, je le dirai plus tard, la raison, elle revient au moment de la grossesse. Donc, alors que le bébé ne peut pas se rappeler de ce qui s'est passé. C'est, comme vous dites, hein, Bouchra, c'est juste impressionnant comment on peut lire les personnalités des gens. Alors moi, avant de découvrir le livre de Lise Bourbeau, Bouchra, je vous avoue que pour moi, c'était quasiment la folie. Me dire que je peux lire la personnalité de quelqu'un avec 1 ou 2 réactions, ou en allant chercher dans son passé, ou juste en regardant sa morphologie, pour moi, c'était juste pas possible. Impensable. Mais je découvre que Lise Bourbeau a fait 25 ans de recherche. Donc ce n'est pas pour rien. Et plus on découvre, oui, exactement. Plus on découvre, plus on se dit, c'est tellement réel et c'est juste impressionnant. Je vais vous poser une question sans vous demander quelle blessure vous avez à vous, Bouchra. Mais je n'ai pas de souci, je peux le dire. D'accord, voilà, je vous écoute. Moi, les blessures que j'ai trouvées dominantes, c'est la blessure de l'injustice et de la trahison. C'est les blessures qui sont dominantes chez moi. Mais je vous ai dit, on a tous 4 blessures sur 5, tous.
tous. Et quand les gens en séance de thérapie, je leur dis, ou même j'avais fait un live sur ce sujet, ça leur paraît toujours bizarre quand je leur dis, bah oui, moi j'ai telle et telle blessure, et on va en revenir, hein. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que les blessures, c'est pas quelque chose de négatif. Oui. C'est pas quelque chose de négatif. Donc, dans les blessures de l'âme, je vous ai dit, il y en a 5. Chacune a un côté positif et un côté négatif. Ah. Là où il y a un problème, c'est quand il y a un déséquilibre. Ah. C'est-à-dire, on reviendra tout à l'heure, mais quand il y a un déséquilibre au niveau du positif et du négatif. Et donc, vous avez, Bouchra, en fait, au début, je vous avoue aussi que j'avais du mal à comprendre le côté positif des choses, parce que je voyais uniquement un déséquilibre et des blessures qui me font faire des choses inconsciemment et qui gâchent un peu mon existence, parce que ça me crée beaucoup de problèmes. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais vous allez peut-être nous expliquer par la suite, quand on va détailler chaque blessure, quel côté positif a chaque blessure. D'accord, Bouchra? Et donc, si j'ai bien compris, on est dans l'inconscient ici, c'est-à-dire que si on commence à écouter l'émission et se dire moi je pense pas que j'ai je pense pas à ça quand je réagis mal, c'est pas ça, c'est inconscient, c'est toujours l'inconscient qui réagit. C'est bien ça, Bouchra? C'est bien ça, et Manel, c'est bien que tu en parles, parce que l'inconscient représente 90% de notre cerveau, en fait. Le cerveau, c'est notre moteur, c'est la carte mère de notre corps, de notre esprit. Et donc, l'inconscient, c'est 90%. On travaille qu'avec 10% de notre conscient. Donc, c'est vraiment énorme, hein. Donc, et effectivement, c'est des mécanismes inconscients. Donc, 90%, c'est juste énorme. C'est pour ça que c'est pas pour rien le choix des sujets de cette émission, Bouchra, qu'on peut pas dire aux gens, on est là pour vous tirer vers le haut, sans essayer de comprendre notre vécu, nos comportements, notre personnalité. Le développement personnel commence par ça. C'est la base, se connaître. Oui, c'est la base. La base, c'est de se connaître et de connaître quelles sont nos brèches. Et ici, c'est même intéressant en tant que parent de reconnaître chez son enfant quelle blessure il a. Parce qu'on va comprendre tout à l'heure, quand je vais vous expliquer les morphologies, vous allez plus avoir facile de repérer chez vos enfants ou votre entourage direct que sur vous-même. L'idée, c'est de faire l'exercice sur soi. Mais vous allez pouvoir aider même vos enfants à évoluer positivement grâce à cette grille d'analyse qu'on va vous donner aujourd'hui. On peut aider tout le monde, nos amis, nos collègues. Il faut juste avoir une petite ouverture d'esprit, parce que c'est quand même difficile de parler de blessures aux gens. Chez vous, quand on vient vous consulter Bouchra, soit en ligne. D'ailleurs, je vous invite à visiter la page Instagram de Bouchra. C'est Bouchra Sarrour. Bouchra, c'est B-O-C-H-R-A. Et Sarrour, c'est S-E. C'est 2 R ou un seul R, Bouchra? 2 R, O-K-H. O-K-H. Et donc, j'ai Fatima qui vous passe le bonjour, et elle est contente que vous soyez à l'antenne aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions. Cette fois-ci via ma page Instagram. Provisoirement, c'est Manel, M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, vous avez déjà expliqué ce que c'est les masques, Bouchra, mais j'ai Sarah qui n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire un masque? Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Le masque, c'est la nouvelle identité, donc la personnalité qu'on va se créer pour diminuer la douleur de la blessure. C'est une sorte de carapace, Bouchra? Oui, c'est une carapace, et c'est un rôle qu'on joue. D'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas bien avec les masques. Tu en as sûrement fait l'expérience. Quand on fait un masque, même si on a l'impression qu'on est dans le juste, qu'on est dans le vrai, on souffre. Oui. Et vous allez voir que en fonction de la blessure, il y a telle ou telle souffrance qui est particulière en fonction de la blessure. Et c'est là où vous allez trouver en fait quelle blessure vous avez. Le masque aussi, c'est ce qui permet de connaître quelle blessure nous avons. Donc le masque, c'est vraiment la personnalité, vraiment le mode de fonctionnement. On va détailler aussi après la pause, Bouchra, le masque de chaque blessure pour mieux comprendre ce masque que, comme vous avez expliqué, qu'on se crée inconsciemment aussi. On va aussi voir l'origine de chaque blessure, aussi la morphologie. On va tout détailler, mais si vous permettez, Bouchra, ça va être juste après la pause. À tout de suite. À tout de suite. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct du Maroc, Tanger, Madame Bouchra Serroukh, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On est en train de parler des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme. On va découvrir au fur et à mesure de l'émission nos blessures de l'âme. Parmi les 5, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Comme a expliqué Madame Bouchra Serroukh juste avant l'émission, nous avons tous des blessures. Nous avons 4 blessures parmi les 5 avec 2 qui prédominent. On va aussi comprendre pourquoi nous avons certaines réactions, pourquoi les autres ont certaines réactions. On va aussi apprendre à lire dans les morphologies et on va aussi apprendre. On est vraiment ici, on est en train de parler de la base du développement personnel. Madame Bouchra Serroukh, vous comprenez, on peut pas dire je suis en train de faire un chemin pour aller mieux dans ma vie sans comprendre les blessures de l'enfance. Madame Bouchra Serroukh, juste avant la pause, elle nous a expliqué que chaque blessure a un masque, le masque qu'on prend ou alors qu'on se crée inconsciemment pour nous protéger. On va passer maintenant à quelques questions que j'ai reçues sur ma page Instagram. Vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Manel Astafid, M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Madame Bouchra Serroukh, j'ai Monsieur M.M. qui dit ces blessures qui jouent un rôle dans notre enfance. Pas que, Madame Bouchra Serroukh, c'est ce qu'on vient de dire. Non, pas que. Généralement, elles vont vraiment apparaître à l'adolescence et à l'âge adulte. Dans l'enfance, on va pas le sentir, on va pas vraiment le ressentir, on va pas sentir le côté négatif. Le côté négatif peut submerger à un moment donné de sa vie parce qu'on a vécu quelque chose. Par exemple, vous avez une des blessures, je vais pas vous dire encore laquelle, vous avez une des blessures qui est la raison pour laquelle on attire des manipulateurs et des pervers narcissiques. Et quand est-ce qu'on attire des manipulateurs et des pervers narcissiques? C'est à l'âge de rencontre, à l'âge adulte, on se met en couple. Donc, ça peut arriver à un moment donné. Les personnes que j'ai en consultation sont des adultes en majorité, et c'est les blessures de l'enfance, mais dont le côté négatif apparaît à l'âge adulte. Super. Donc, important ce que vous dites. On peut attirer certains profils parce que on a justement ces blessures. Super important. Et là, on se pose souvent la question, pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'attire toujours les mêmes? On dit même pas j'attire, mais on met toujours la faute sur les autres. Toujours sur. Oui. Pourquoi c'est toujours les autres qui viennent vers moi? Pourquoi ils sont toujours comme ça alors que le travail doit venir de nous? Alors, Bouchra, je vais lire une question, mais peut-être vous allez répondre à la fin de l'émission parce qu'elle est prévue. C'est Houdaïl. Bonjour, une grande salutation pour mon amie tangéroise Bouchra. Est-ce que vous êtes tangéroise aussi, Bouchra? Je suis tangéroise. Tangéroise. Et j'ai une petite question. Comment on peut gérer notre inconscient, qu'on peut soigner ces blessures d'enfance? C'était Adnan, voilà. Oui, c'est Adnan. C'est Adnan. Je l'ai reconnu. Bonjour Adnan. Bonjour Adnan. Et donc, on va répondre à cette question peut-être à la fin de l'émission, Bouchra. Oui, on va répondre à cette question à la fin de l'émission. Alors, on va commencer, Bouchra, par la blessure du rejet. Une blessure un peu, on va dire, triste, on peut dire comme ça. La blessure du rejet. C'est la plus difficile. Carrément. Ouais. Le rejet. Ouais. Et donc, on va d'abord comprendre qu'est-ce qui éveille la blessure du rejet, Bouchra. Alors, la blessure du rejet, elle va pas se réveiller à un moment donné. C'est une des seules blessures qui va paraître dans le comportement de la personne. Quand je dis c'est la plus difficile, parce que c'est celle qui, quand le côté négatif, elle a beaucoup de côtés négatifs. Quand le côté négatif devient trop fort, la personne doit vraiment se faire accompagner par un professionnel. C'est des personnes qui peuvent, si vraiment à un âge avancé n'ont pas résolu cette blessure, peuvent avoir des idées suicidaires. Donc, quand je dis idées suicidaires, ça veut pas dire forcément passer à l'acte. Ça veut dire se laisser aller d'un point où la personne n'a pas de vie. Donc, c'est une blessure qui est très difficile. On commence par elle. Pourquoi? Parce que c'est la blessure qui, comme on a dit tout à l'heure, qui s'imprime dans le ventre de sa maman, donc au moment de la grossesse. C'est vraiment une blessure difficile parce que c'est une personne qui ne voit pas pourquoi elle est en vie, qui ne voit pas d'intérêt dans la vie, ne trouve pas sa place en tout cas et se sent rejetée.
Donc c'est pour ça. Et le masque, ça peut être par exemple dû au fait ne pas être un bébé désiré ou attendu. Ou... Exactement. Voilà, j'allais y arriver. Donc c'est une personne, c'est un enfant qui n'était pas désiré. Alors quand on parle d'enfant non désiré, ça veut pas dire forcément que la maman a fait une tentative d'avortement. Parfois, le simple fait que pendant la gestation, pendant que le bébé est dans le ventre de sa mère, la maman pense, oui, mais moi j'avais pas envie de cet enfant, c'est pas le moment, je suis aux études, j'ai pas un bon travail, j'ai des problèmes avec mon mari, et qu'il y a cette discussion entre elle et elle-même de dire, bah finalement, est-ce que je ferais pas mieux d'avorter, de faire que ce bébé tombe, ou alors de se dire, bah j'espère que cet enfant va tomber tout seul, donc que je vais le perdre de manière naturelle. En fait, le message que la mère, de manière inconsciente, on n'est pas en train de culpabiliser les mamans, mais le message que la maman imprime dans l'inconscient de son bébé, c'est « je ne veux pas de toi dans ce monde, tu n'as rien à y faire ». Et c'est pour ça que c'est la blessure la plus difficile, c'est parce que c'est des enfants, c'est des jeunes adolescents. Souvent, cette blessure, elle va se réactiver à l'adolescence. Donc, c'est des adolescents qui vont être dans leur morphologie très mince, très long. Alors, excusez-moi, juste avant de parler de morphologie, Boucha, une question, s'il vous plaît. J'avais aussi lu qu'il y a certaines blessures qui peuvent être activées par le parent du même sexe ou le sexe opposé. C'est une vérité ? Oui, mais moi je pense que ici c'est vraiment par rapport à, par exemple, c'est une autre blessure, on va être activé par le parent du sexe opposé, donc ou alors du même sexe. Ici le rejet, c'est vraiment le lien avec la maman, donc c'est le lien avec la mère, ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Donc c'est vraiment le lien avec la mère. Parfois la maman se sent obligée d'avorter ou se sent obligée de refuser ce bébé par le mari ou par l'entourage. Par exemple, j'ai en consultation des personnes qui ne savent même pas qu'ils étaient un enfant indésiré. Mais quand je pose la question et qu'ils retournent dans leur entourage et que la maman ou le papa leur dit bah oui, même si la dame a 30 ans ou 40 ans, quand dit oui, en fait j'ai eu le cas la semaine passée, j'ai tout fait, j'ai pris des plantes pour que te perdre, mais finalement tu t'es accroché à la vie. C'est un grand choc. C'est un grand choc et la personne comprend beaucoup de choses dans sa vie. Donc ici, par rapport à la personne, le parent concerné, c'est vraiment la mère. Ici c'est vraiment la maman. Quand on parle de rejet, j'ai Fatima qui se demande la différence entre comment je peux savoir si c'est le rejet ou l'abandon. Donc Fatima, on va au fur et à mesure du temps comprendre ce que c'est la blessure du rejet et l'abandon, et vous allez comprendre aussi si c'est le rejet ou l'abandon. Bouchra, quel masque a cette personne qui a cette blessure de rejet? Il est fouillant. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui va toujours fuir. C'est un bébé, un enfant qui est très calme, un enfant qui se fait le plus discret possible. C'est un adolescent très discret et très silencieux. C'est un adulte très discret, peu investi dans la société. C'est quelqu'un qui, au moins tu le vois, au mieux il se porte. C'est pour ça qu'on dit qu'il a le masque fouillant. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui va se faire le plus petit possible. Le plus petit possible, que ce soit au niveau du travail, de sa relation de couple, de son adolescence, de son enfance. Vous savez, les bébés, là, quand on dit je le dépose là, si c'est pas moi qui lui donne à manger, il va pas crier, il va pas pleurer. Voilà. Oui. C'est très souvent des enfants qui ont la blessure du rejet. Alors, je tiens toujours à préciser, je vais le dire pendant plusieurs fois, qu'on a tous cette blessure. On a tous. En fait, sur les 5 blessures, on en a 4. Il y en a une qui n'est pas présente chez tout le monde, c'est l'humiliation. Comme ça, vous savez. Oui. Donc, on a tous 4 blessures sur les 5, et pas l'humiliation. Mais le rejet, on l'a tous. Le problème, c'est quand le négatif devient trop fort. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez voir un jeune. Par exemple, moi, j'ai eu le cas d'un jeune où là, on est parti dans la psychiatrie. Je l'ai renvoyé vers un psychiatre parce que vraiment, il avait plus envie de vivre.
Il dit, je comprends pas pourquoi je suis dans ce monde. Et donc, il va pas faire de la thérapie. Là, on va aller dans la psychiatrie parce que c'est un jeune de 17 ans qui était carrément suicidaire. Et effectivement, sa mère a fait plusieurs tentatives d'avortement et elle le lui a dit, hein, donc elle le lui a dit, il le sait très bien et c'est vraiment une blessure qui est douloureuse où moi, même avec la thérapie, c'était plus de mon ressort. C'était voilà, plus d'envie de vivre, vraiment. Ça, c'est le côté le pire. Le côté le plus, on va dire adaptable, où vous allez voir que ça passe, il n'y a pas trop de crainte par rapport à la blessure du rejet. C'est vraiment des personnes qui sont très discrètes. Comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la morphologie, parce que c'est important pour le reconnaître, c'est quelqu'un qui est mince, qui va manger, qui va pas grossir, qui est assez long, donc vraiment sans forme. Donc, un peu des formes plates, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il se sent rejeté dans son droit d'exister. Le visage, Bouchra, niveau visage, qu'est-ce qui se passe assez fin, c'est quelqu'un qui est assez fin, fatigué, de visage, assez, mais comme s'il n'était pas en vie en fait. Donc vraiment c'est ça, c'est quelqu'un limite vous n'allez pas remarquer sa présence. C'est quelqu'un qui refuse de prendre de la place. Du coup, son corps aussi ne prend pas de la place, c'est-à-dire qu'il grossit pas inconsciemment. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment inconsciemment, c'est quelqu'un qui va être, mais vous allez pas le voir. On a tous eu ça dans nos relations amicales où vous avez une personne qui est super discrète et si vous lui parlez pas, elle va pas vous parler. Vous allez limite pas reconnaître, voir sa présence. Donc c'est ça la blessure du rejet. C'est une personne qui va toujours, quand vous discutez avec elle, en tant qu'enfant, vous allez entendre, ils veulent pas de moi. J'ai pas ma place, je suis rejetée, personne ne m'aime. Voilà, c'est le genre de réaction que vous allez entendre. C'est ce qui va permettre à la personne de reconnaître que c'est quelqu'un qui a la blessure du rejet. D'accord. J'ai deux questions, si vous permettez, des auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que je ne reçois pas les questions par message. On a un petit souci SMS, on a un petit souci technique avec les SMS. Ma page Instagram, c'est Manel, M-A-N-E-L, Astafid. Et donc, j'ai deux questions. La première, donc, je crois que c'est le temps de la poser. J'ai attendu un peu. Elle parle de son adolescent qui se réfugie beaucoup dans les stupéfiants. Bouchra, est-ce qu'on peut parler de blessure? C'est une fuite. Hein. C'est une fuite. Donc c'est le rejet aussi. Ça peut être le rejet, ça dépend de sa morphologie. Ça peut être le rejet parce que tous les consommateurs de drogue n'ont pas la blessure du rejet. Il y en a qui ont la blessure de la justice, de la trahison. Donc en fonction de sa morphologie, elle va pouvoir savoir quelle blessure c'est ou de sa réaction. Par exemple, si quelqu'un vous dit je me sens rejeté, il y a personne qui m'aime, de toute façon vous me comprenez pas, il y a personne qui me comprend, là ça va être du rejet. Quand c'est de l'injustice, ça va être tout le monde est injuste. Donc on est dans une autre forme de discours. Et donc la drogue, c'est une fuite. La drogue, c'est une fuite. C'est pas ici le sujet du jour, mais la drogue, c'est une fuite par rapport à une émotion trop puissante. Se couper du monde physique aussi, se couper du monde. Donc non, c'est que l'émotion, elle est trop douloureuse. La drogue, ça peut être n'importe quelle addiction. Même le sommeil, Bouchra, même si on dort beaucoup, c'est aussi. Même le sommeil, c'est une addiction, c'est une fuite. C'est une fuir. Fuite. Donc oui. Je vous écoute. Fuir son émotion parce qu'elle est trop douloureuse. D'accord. J'ai une question de Zakaria Bouchra. Bonjour Manel, bonjour Bouchra. Est-ce que la blessure du rejet peut venir du père, du papa, Bouchra? Elle peut venir du père aussi, mais elle va venir du père, mais elle va être moins marquée que quand c'est un enfant non désiré, que quand il y a eu, ça va être moins violent. Donc il va ressentir le rejet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les blessures ont des grades, des niveaux. Donc, on a tous la blessure du rejet. Elle peut venir du père, elle peut venir de la mère, mais en fonction du fait que si c'est un enfant non désiré ou si c'est juste un rejet, par exemple, le rejet, je vous donne un exemple, le papa attendait une fille et il a eu un garçon. Oui. Donc, ça peut être aussi le rejet. Donc, il va ressentir le rejet. Mais tant que le côté négatif, il est stable, par rapport au positif, il n'y a pas de souci à se faire. C'est quand le rejet est trop fort
que ça devient problématique. Alors, j'ai Annie qui s'impatiente, elle veut qu'on avance. Je suis désolée, mais si on comprend pas chaque blessure, on pourra pas avancer. Le but aussi, c'est donner du temps à chaque blessure. Et si on doit faire l'émission en 2 ou 3 fois, on va le faire. Parce que le livre de Lise Bourbeau, c'est un énorme bouquin qu'on peut pas résumer en 1 heure d'émission. Alors, j'ai Zach qui dit, est-ce qu'une blessure peut se manifester plus tard dans la vie, vers 30 ans? Oui, même vers 40 ans, même vers 45 ans, exactement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va se rendre compte de la blessure. Donc, on va se rendre compte de la blessure à un moment donné de sa vie où on voit que ça ne fonctionne pas. Un exemple. J'ai toujours des problèmes avec mes collègues. J'arrive jamais à trouver ma place avec mes collègues. Je tombe toujours sur des pervers narcissiques, des manipulateurs. J'arrive pas à trouver l'amour. Je me fais toujours avoir. Ça, c'est des choses qu'on va pas trop ressentir dans l'adolescence. Dans l'adolescence, on va plutôt ressentir le rejet. On pourrait peut-être ressentir l'humiliation, mais c'est plutôt à l'âge adulte que ça devient problématique, que le déséquilibre devient problématique. C'est vraiment le cas que je vous ai dit du jeune garçon de 17 ans. Sur toutes les consultations que j'ai, c'est le seul cas que j'ai eu où vraiment, mais lui, il a un cadre familial catastrophique. Donc, il avait vraiment tous les facteurs pour arriver à un stade vraiment pathologique. Là, on est dans la pathologie. Donc, je rappelle encore pour ceux qui viennent nous rejoindre, sur les 5 blessures de l'âme, nous en avons tous 4. Donc, sur les 5. Donc, on a tous mais ça nous permet d'avancer, d'évoluer. Là où à un moment donné ça va se manifester, c'est vraiment à l'âge adulte où on va sentir des dysfonctionnements de notre vie. On va sentir qu'il y a un problème, un blocage. Une question, Bouchra, que je me pose. Une séparation amoureuse, pour certains, c'est juste la fin d'une histoire. Et puis, il y en a qui sombrent dans la dépression. Ça peut aussi être dû à une blessure qui s'active au moment de la séparation. De l'abandon. L'abandon. On arrive déjà tout simplement. Voilà, on arrive déjà à la blessure. En rapport avec la relation de couple, souvent c'est la blessure de l'abandon. Donc, on arrive déjà à la blessure de l'abandon, mais si vous permettez, Bouchra, on va prendre 1 minute de pause, pas plus. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On est en train de parler des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme. On découvre nos blessures de l'âme parmi les 5. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, et d'où elles proviennent. On comprend nos attitudes et les attitudes des autres. On a aussi vu que ces blessures ont une influence même sur notre morphologie. Juste avant la pause, on a parlé de la blessure de rejet qui est généralement éveillée par le parent du même sexe. Madame Bouchra Serrour a expliqué aussi que ça peut être aussi du sexe opposé. Le masque de cette blessure, le rejet, c'est fuyant. Ce sont généralement des personnes qui fuient la réalité ou qui n'aimeraient pas aussi prendre beaucoup de place dans l'espace, ce qui fait que même leur corps a du mal aussi à prendre du poids. Et donc, on arrive, Madame Bouchra Serrour, à la blessure de l'abandon. À quel âge elle est éveillée et comment, s'il vous plaît? Alors, la blessure de l'abandon, c'est la 2e blessure, c'est vers 3-4 ans qu'elle va être éveillée. Alors, l'abandon, c'est une blessure qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de personnes, notamment les femmes. Enfin, très souvent, moi, je la retrouve chez les femmes, peut-être parce que j'ai un public très féminin aussi. Oui. Mais voilà, il y a beaucoup de cette blessure, en tout cas. Et c'est la blessure qui va être très douloureuse parce que quand on parle de blessure, parce qu'en tant que parent, parfois on se pose la question, est-ce que je suis coupable de la blessure de mon enfant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui. Et ça, c'est important de comprendre que c'est une perception. Donc quand on parle d'abandon, ça ne veut pas dire que papa a abandonné sa fille. Ça veut dire qu'il n'est pas parti de la maison. Mais c'est une perception d'abandon. Alors, une perception d'abandon par l'enfant de 3-4 ans. Donc, ici, la blessure de l'abandon, elle est éveillée par le parent du sexe opposé. Donc, un garçon va se sentir abandonné par sa mère. Un exemple d'abandon, la naissance d'un petit frère. Maman s'occupe beaucoup du bébé. Moi, j'ai 3-4 ans.
je me sens abandonnée par ma mère. Alors qu'elle fait ce qu'il faut. Elle fait ce qu'il faut. Le papa, la même chose. Voilà, c'est vraiment, je suis une petite fille, je me sens abandonnée par mon père parce qu'il travaille beaucoup. J'ai eu le cas d'une jeune dame qui s'était sentie abandonnée par son père parce qu'il travaillait beaucoup, il avait un poste important et donc il rentrait tard le soir à 22h et elle s'est sentie abandonnée par son père. Elle le voyait plus et elle me le dit comment il me manquait, j'avais l'impression qu'il était plus là. C'est très important ce que vous dites, Jean. Excusez-moi, je vais aussi vous poser une question. Donc, très important, c'est une question de perception. Ce qui explique par moment qu'on peut avoir des frères et sœurs, le même papa, la même maman, et ils n'ont pas vécu les choses de la même façon. Il y en a un qui a vécu un abandon, l'autre un rejet. C'est une question de perception important aussi pour les parents. Comme ça, on se culpabilise pas. Ce n'est pas non plus le but de l'émission. Oui. C'est pas le but de l'émission de se culpabiliser parce que justement, quand je vous disais qu'on a tous 4 blessures sur 5, ça veut pas dire que j'ai vécu un abandon, j'ai vécu une trahison ou une injustice. Ça veut dire que j'ai perçu un abandon. Et la perception, elle reste propre à soi. Oui. Donc elle est pas, c'est pas une vérité absolue. Donc il faut pas se culpabiliser. De toute façon, ça sert à rien de se culpabiliser. Alors excusez-moi, Bouchra, pourquoi j'en parle, c'est pour aussi faire passer un petit message aux parents. Toutes ces choses qu'on vit avec nos enfants, est-ce que c'est bien de leur expliquer tout le temps? Si on n'est pas toujours présent, est-ce que ça peut, on va dire, atténuer la douleur si on explique à l'enfant, maman. Voilà, je vous écoute, Bouchra. Tout ce qui n'est pas dit est une souffrance pour un enfant, même de 1 an. Vous dites les choses, préparez-le. En fait, est une source d'angoisse. Tout ce que vous ne dites pas à vos enfants est une source d'angoisse. On pense trop à tort que les enfants ne comprennent pas la vie d'adulte. Vous n'avez pas besoin de leur faire des dissertations philosophiques, mais juste papa travaille beaucoup parce que maman travaille beaucoup, ou bien c'est pas dire les choses. C'est pas parce que j'ai un petit frère que tu as un petit frère que je vais t'abandonner. Je vous aime tous les deux de la même manière. Voilà, dire les choses de manière très simple. Il va pas vous répondre. Il va peut-être pas réagir, mais il va vous entendre et il va imprimer ces phrases-là. Et donc, là, qu'est-ce qu'un enfant recherche? La seule chose, pourquoi je dis que c'est la blessure la plus importante ou la plus récurrente? Parce que de quoi a besoin un enfant, si ce n'est, ou un être humain, si ce n'est la sécurité, de l'amour et de la reconnaissance. Donc, on ne peut pas imaginer être abandonné. Je parle souvent à mes patients de l'expérience du Dr Spitz, qui a été faite au moment de 1943, avant la guerre, où ils ont vraiment comparé des enfants à qui on a donné de la nourriture sans attention et des enfants à qui on a donné de la nourriture avec attention. On a remarqué que ceux qui ont reçu la nourriture sans attention sont décédés malgré que ils aient de la nourriture. Donc le besoin primaire est l'attention. Donc, là, vous êtes vraiment en train de remettre, c'est tellement vrai ce que vous dites, Bouchra, c'est remettre en question aussi pas mal de théories qui circulent sur les besoins primaires. La théorie de Maslow. Maslow, par exemple, pour lui, les besoins primaires, c'est la nutrition, puis la sécurité, et puis le besoin d'estime, il est au fond. La théorie Voilà, la théorie de Spitz, elle a expliqué, parce que ça a été une expérience très douloureuse, parce qu'ici on parle de bébé, on parle de décès, on parle de voilà, et donc c'est vraiment ce qui est nécessaire primaire, c'est pas la nourriture, mais c'est l'attention. Bien sûr, on a besoin de manger, mais manger sans attention, ne va pas faire en sorte que l'enfant va se développer. Et donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? De l'attention de nos parents. L'attention, ça veut pas dire rester 24 heures sur 24 avec notre enfant. Expliquer, comme vous dites, expliquer quand on n'est pas là, on explique quand il y a quelque chose qui arrive, on explique quand il y a une maladie, on explique un événement, on explique un décès. Exactement. Vous l'avez déjà dit dans cette émission, un décès, on explique pourquoi la personne n'est plus là. J'ai Zach qui dit tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, exactement. Donc, Bouchra, j'ai 2 questions et je vais aussi rajouter quelque chose. Je l'ai lu récemment. Et ça tombe bien. C'est l'expérience des rats. Il y a 3 groupes de rats. On a fait une expérience sur 3 groupes de rats. Le premier groupe de rats à qui on a dit beaucoup de choses négatives. On arrivait tous les jours à raconter des choses négatives à ces rats. Le deuxième, que des choses positives. Et le troisième,
abandon total. On les a abandonnés. On pensait que les rats à qui on a raconté beaucoup de choses négatives, ce sont les rats qui allaient mourir en premier. Or, ceux qui étaient abandonnés, qui ont abandonné, l'abandon, c'est la pire. C'est terrible, hein, c'est mortel, hein, c'est ça, c'est exactement ça, c'est terrible. Hein, donc c'est pour ça que je dis tout le temps aux parents, rassurez votre enfant, dites-leur que vous les aimez, que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là pour eux. Ça, c'est la phrase magique. Oui. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Même si je suis pas présente physiquement, je serai toujours là pour toi. Et c'est ça qui est important. Imaginez que les gens, les personnes vivent la blessure de l'abandon, alors qu'ils vivent avec leur père et leur mère dans la même maison. Oui. C'est terrible, hein. C'est un abandon émotionnel. Donc, et les parents ne le font pas exprès, c'est parce qu'ils viennent eux-mêmes avec leurs blessures. Exactement. C'est ce que vous venez de dire est hyper important. C'est dommage aussi de vivre avec le papa, maman sous le même toit et se dire qu'on a été abandonné. Je vois de plus en plus, si vous voulez me donner votre avis, Bouchra, je vois de plus en plus de blagues sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des blagues qu'on fait à des bébés de 1, 2, 3, 4 ans, des blagues de changement de maman, on change la maman, on voit la réaction du bébé, on change le papa, ou alors on met un masque pour effrayer le bébé, ou tout un tas de choses que les gens trouvent drôles sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé toujours ça scandaleux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve aussi ça scandaleux. Pourquoi? Allô? Je crois qu'il y a une petite coupure de réseau avec Madame Bouchra Serrour. Oui, voilà. Désolée. Vous êtes toujours là, Madame Bouchra Serrour. Je crois que c'était le réseau. Donc, je vous écoute. Votre avis sur ces petites vidéos drôles sur les réseaux sociaux? Comme si vous avez tout s'imprime en papier carbone quand on est petit. Donc, tout s'imprime en papier carbone depuis le jour de la conception. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout s'imprime. Et quand est-ce qu'on va payer, on va sortir, le billet, la feuille, c'est vraiment à l'âge adulte. Et là, on va ressentir, donc âge adulte, vraiment à partir de 17-18 ans, vous allez commencer à voir les effets négatifs de ce qui s'est passé dans l'enfance. Pourquoi est-ce que je fais du nettoyage neuro-émotionnel? C'est parce que c'est vraiment toutes ces choses-là, toutes ces pensées négatives, tous ces retours négatifs, toutes ces peurs, toutes ces craintes. Vous imaginez faire peur à un enfant, à un bébé? C'est terrible, hein? C'est terrible. Et puis aussi les blagues genre je ne suis pas ta vraie maman, je ne suis pas ton vrai papa, et on le voit pleurer. Faire attention, chaque mot est enregistré avec son émotion dans l'inconscient. Je le répète, l'inconscient c'est 90%. Au Maroc, on parle de 90. Oui. C'est 90% de notre cerveau. 90%, c'est énorme. Alors on peut déjà répondre à la question de Fatima de tout à l'heure. Elle se demande quelle différence ou comment je peux savoir si c'est la blessure de l'abandon ou du rejet. Alors l'abandon, c'est quelqu'un qui manque de tonicité, c'est quelqu'un qui a les bras ballants, c'est quelqu'un qui est lent dans sa démarche. Alors le plus facile pour reconnaître la blessure de l'abandon, ce sont des dépendants affectifs. Autant le rejet, il s'en fout de tout le monde, il a envie de rien. Autant l'abandon, ça va être quelqu'un qui va être un dépendant affectif. Il va rechercher toujours l'amour de l'autre, la reconnaissance de l'autre. C'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Le rejet se plaint pas, il a plus envie de se plaindre. L'abandon, il va toujours se plaindre. C'est toujours les autres le problème. Ouais, mais il m'a abandonné, il s'en fout de moi, il me donne pas de la valeur, il me donne pas de la reconnaissance. Le rejet, il va dire ouais, de toute façon, à quoi ça sert? Je m'en fous de cette vie. De toute façon, ça sert à rien. Vous voyez la différence? Et dans le corps aussi, il est différent. Le rejet, il va être, comme je vous ai dit, mince et long, tandis que l'abandon, il va avoir les bras ballants, il va avoir les épaules voûtées, très lent dans sa démarche. Le rejet, il va être plutôt fouillant, comme vous avez expliqué, et l'abandon plutôt dépendant. Dépendant. Et là aussi, on a la dépendance narcotique, donc tout ce qui est en rapport avec les addictions. La dépendance, c'est quelqu'un qui va être dépendant des autres. Donc, il peut pas, vous allez savoir parce qu'il supporte pas la solitude. Bouchra, on arrive déjà à la fin de l'émission. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous écoute. Il me reste 30 secondes, s'il vous plaît.
Voilà. Oui. Donc, il faudra continuer sur les blessures parce que ça demande beaucoup de. Ça demande beaucoup. C'est un sujet que j'adore, Bouchra. Donc, l'abandon. Oui. Juste une petite chose, la blessure de l'abandon, c'est eux qui attirent les pervers narcissiques et les manipulateurs. Si vous attirez les PN et les manipulateurs, ça veut dire que vous avez la blessure de l'abandon en priorité, donc majoritaire, et avec beaucoup de négatifs. Donc, et aussi, on doit peut-être expliquer un de ces jours dans cette émission ce que c'est le pervers narcissique, Bouchra. Il nous reste, on n'a pas encore terminé tout à fait l'abandon. Il nous reste l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûre que cette émission va aider beaucoup de monde. C'est très important pour avancer dans la vie. Merci, Bouchra. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir... Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.